Bonjour à tous et bienvenue sur Tarot au quotidien, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette guidance on va parler de signes. Peut-être que vous en cherchez beaucoup en ce moment. Alors ça peut être une heure miroir, les paroles d'une chanson, un prénom que vous voyez partout, une carte de tarot qui tombe plusieurs fois, un rêve récurrent que vous faites, une phrase entendue au bon moment. Elles peuvent vraiment attirer notre attention. Elles peuvent nous faire réfléchir. Elles peuvent nous aider à voir une situation autrement. Mais aujourd'hui, j'ai eu envie de poser une autre question. Vous cherchez des signes, mais est-ce que vous regardez aussi les faits? Parce que parfois, on demande à la vie une confirmation alors qu'une partie de la réponse est déjà devant nous, hein. Et je ne dis pas ça pour vous juger, hein, pas du tout, hein. Je pense qu'on peut tous avoir envie d'un signe quand on doute, hein, quand on ne comprend pas quelque chose, quand une relation est floue, quand on espère encore quelque chose, quand on a peur de prendre une décision. Alors aujourd'hui, on va regarder ce que vous cherchez vraiment à travers ces signes, hein. On va aussi voir ce que les faits montrent déjà, pourquoi cette réalité peut être difficile à regarder, ce que votre intuition essaye peut-être réellement de vous dire et surtout comment continuer à accueillir les signes sans en faire une salle d'attente non plus, hein. Parce qu'un signe peut ouvrir une réflexion, mais il ne doit pas vous empêcher de vivre, hein. Pas du tout, hein. Donc on commence tout de suite avec la première carte et nous avons le 4 de coupe. Pour ce que vous cherchez vraiment à travers les signes. Et ce que je ressens ici, c'est que vous cherchez peut-être une réponse qui vous sorte de l'immobilité en fait. Le 4 de coupe, c'est une carte où l'on regarde beaucoup, où on réfléchit, où on ressent, mais on reste aussi parfois bloqué dans la même position, hein. Et je me demande si quand vous cherchez un signe, vous ne cherchez pas surtout quelque chose qui vous aide à savoir quoi faire. Peut-être que vous êtes dans une situation où rien ne bouge vraiment, hein. Il y a une personne qui ne vous répond pas, par exemple, une relation qui est au point mort, vous êtes entre deux décisions, vous avez envie de partir mais vous doutez, vous avez envie de rester mais vous souffrez. Alors vous demandez un signe, hein, qu'est-ce que vous devez faire, hein, comme si quelque chose à l'extérieur pouvait venir décider à votre place. Peut-être que vous vous dites, si je vois son prénom aujourd'hui, c'est qu'il pense à moi. Si cette chanson revient, c'est que cette histoire n'est pas terminée. Si je tire encore cette carte, c'est que je dois attendre. Et encore une fois, je ne dis pas que tout cela ne veut rien dire. Je pense seulement que le 4 de coupe pose une question plus simple. Qu'est-ce que vous cherchez à ressentir quand vous trouvez un signe? Est-ce que c'est du soulagement? Est-ce que c'est de l'espoir? Une sensation que vous ne vous trompez pas? La preuve que vous devez encore patienter? Parfois, en fait, le signe ne sert pas seulement à comprendre. Il est là aussi pour tenir, à rester dans une situation encore un petit peu, à ne pas prendre une décision trop difficile. Et je crois que c'est ça que le 4 de coupe nous montre ici, hein. Vous cherchez peut-être un signe parce que dans la réalité, vous ne savez plus très bien quoi faire, hein. Ou parce que vous savez, mais que vous aimeriez vraiment une autre réponse, hein. Et la carte suivante, nous avons le jugement, pour ce que les faits vous montrent déjà. Et là, je trouve cette carte vraiment très claire, hein. Le jugement, lui, il parle de prise de conscience, de quelque chose qu'on ne peut plus vraiment faire semblant de ne pas voir, hein. Il peut parler d'un appel, d'un moment où quelque chose devient évident. Alors je pense que les faits vous montrent déjà quelque chose, hein. Peut-être pas toute l'histoire, peut-être pas, vous n'avez peut-être pas toutes les réponses, mais quelque chose est déjà là, hein. Par exemple, cette personne ne vous contacte pas, elle revient seulement quand elle se sent seule, et elle vous dit qu'elle tient à vous, mais en fait, elle n'a pas envie de construire quelque chose avec vous, hein. Elle promet beaucoup de choses, mais en fait, les actes ne suivent pas. Ou au contraire, peut-être que les faits montrent qu'une personne est réellement présente, qu'elle fait des efforts, qu'elle parle clairement, qu'elle agit, et pourtant vous continuez à chercher des signes parce que vous avez peur d'y croire aussi, hein. Le jugement ne dit pas forcément que la réalité est négative. Il dit surtout regardez ce qui est déjà en train de se passer. Les faits parlent aussi. Les choix, ils sont là aussi. Tout vous parle en fait.
les silences, la présence, la régularité. Et je crois qu'on oublie parfois cela quand on cherche beaucoup de signes. On regarde ce qui est symbolique, mais on oublie ce qui est concret. On cherche ce que veut dire une chanson, mais on ne regarde pas comment la personne nous traite. On cherche pourquoi on voit toujours le même chiffre, mais on ne regarde pas si la situation avance réellement. Et le jugement, pour moi, il dit une partie de vous sait déjà. Peut-être que ce que vous attendez, ce n'est pas une réponse, c'est le courage d'écouter celle qui est déjà là. Et justement, la carte suivante, on a la tour. Pour comprendre pourquoi cette réalité est si difficile à regarder en face. Et là, je pense que la réponse, elle est c'est très humain en fait. Parce que regarder les faits peut faire tomber quelque chose. Ça peut être une croyance, ça peut être un espoir, une image de la relation qui nous plaît peut-être pas forcément, une histoire que vous étiez racontée. La tour, c'est une carte qui est vraiment inconfortable, hein, parce qu'elle montre ce qui ne tient plus. Et parfois, le problème n'est pas que nous ne voyons pas la réalité, hein. Le problème, c'est que nous savons ce que nous risquons de perdre si nous la regardons vraiment. Peut-être que si vous regardez les faits, vous devez reconnaître que cette personne n'est pas disponible ou qu'elle ne peut pas vous donner ce dont vous avez besoin aujourd'hui ou que la relation ne ressemble pas à ce que vous aviez imaginé ou que vous avez attendu beaucoup plus longtemps que vous ne l'auriez voulu. Et ça, mine de rien, ça fait mal. Parce qu'on ne perd pas seulement une personne, on perd aussi un espoir. On perd un futur imaginé, une possibilité, une histoire qu'on pensait encore possible. Alors parfois, chercher des signes permet de retarder ce moment. On trouve toujours quelque chose qui dit « Allez, attends encore un peu, c'est peut-être pas terminé, quelque chose se prépare ». Et pendant un moment, ça évite la chute. Mais la tour, elle pose une question très simple. Est-ce que vous est-ce que ce que vous protégez existe encore réellement? Ou est-ce que vous protégez surtout l'image de ce que vous vouliez vivre? Je crois que c'est là que cette carte, elle est très forte, hein. Parce qu'elle ne dit pas « vous vous êtes trompé », mais elle dit plutôt « vous avez peut-être besoin de regarder ce qui tient encore et ce qui ne tient plus non plus ». Et c'est pas facile, loin de là. Parce qu'une vérité peut bouleverser, mais parfois elle libère aussi beaucoup d'énergie. Tant qu'on essaye de maintenir quelque chose, on dépense énormément. On analyse, on cherche, on vérifie, on attend, on interprète. Et quand une vérité finit par être regardée, même si elle fait mal, quelque chose peut commencer à se poser en fait. Et la carte suivante est le 9 d'épée pour le message que votre intuition essaye réellement de vous transmettre. Et là, je trouve que c'est une carte qui est, ma foi, très intéressante parce qu'on parle souvent d'intuition comme d'une petite voix douce qui dit « fais confiance, tout va bien se passer ». Mais parfois, l'intuition, elle dit simplement la situation en fait ne te convient plus. Tu es trop anxieux ou trop anxieuse, tu ne dors plus très bien. Tu penses à ça toute la journée, tu n'es pas tranquille, quelque chose te fait mal. Le 9 d'épée, il parle d'angoisse, de pensées qui tournent, de peur, de nuits difficiles, de cette tendance à rejouer encore et encore la même situation dans sa tête. Et je me demande si votre intuition n'essaye pas moins de vous dire ce qui va se passer que de vous montrer ce que vous êtes en train de vivre en fait. Peut-être que vous cherchez des signes sur l'avenir, mais votre corps, lui, vous parle du présent. Vous êtes tendu en ce moment. Vous vérifiez trop souvent votre téléphone. Vous cherchez des réponses. Vous en cherchez peut-être même trop. Vous avez peur. Vous vous sentez dans l'incertitude. Et parfois, l'intuition, ce n'est pas « il va revenir », c'est « je ne vais pas bien dans cette situation ». Et je crois que c'est très important en fait. Parce qu'on peut confondre l'intuition avec l'espoir ou avec la peur ou avec le besoin que quelque chose arrive. Alors peut-être que pour revenir à votre intuition, la première question n'est pas « qu'est-ce que je sens qu'il va se passer ?» mais « comment est-ce que je me sens réellement dans cette situation ?» Est-ce que je suis calme? Ou est-ce que je suis constamment en alerte? Est-ce que cette relation m'apporte de la sécurité? Ou est-ce que je cherche toujours des signes pour me rassurer? Est-ce que j'écoute mon intuition?
ou est-ce que j'essaye de faire taire mon anxiété avec des confirmations? Vous voyez, c'est vraiment des questions qui sont assez différentes, hein. Et je pense que le 9 d'épée vous invite vraiment à revenir là. Pas pour vous faire peur, hein, mais pour écouter ce qui vous traverse. Parce que parfois, l'angoisse n'est pas une prédiction, hein. C'est un signal tout simplement. Un signal qui dit, là, j'ai besoin de clarté, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de repos, j'ai besoin d'arrêter de vérifier toutes les 5 minutes quelque chose. J'ai besoin de parler à quelqu'un, de revenir à ma vie. Vous voyez? C'est vraiment ça le 9 d'épée, hein. Et la dernière carte, nous avons le 3 de coupe pour savoir comment utiliser les signes sans vous perdre dans l'attente ou dans l'angoisse, hein. Et j'aime beaucoup cette carte, hein, parce qu'elle vous remet dans le vivant, hein, elle vous remet dans la réalité, dans le concret. Euh, Parce que le 3 de coupe, ben, ça parle de partage, de lien avec les autres, de moments simples, de joie, de présence. Et je pense que le message est assez clair, hein. Un signe doit vous ramener à la vie, pas vous enfermer dans votre tête. Vous voyez une heure miroir? Super, très très bien. Vous pouvez prendre quelques secondes et vous demander à quoi est-ce que je pensais à ce moment-là? Qu'est-ce que cela réveille en moi? Puis ben, vous continuez votre journée. Vous vous tirez une carte? Très bien. Vous l'écoutez, vous notez ce qu'elle vous fait ressentir, puis vous retournez à votre vie. Vous entendez une chanson qui vous touche par exemple. Vous accueillez l'émotion, mais vous n'avez pas forcément besoin de construire toute une histoire autour. Je crois que le 3 de coupe dit rester dans le lien avec la vie réelle en fait, avec les gens qui sont déjà là, avec vos amis, avec la famille si elle vous soutient, avec les activités qui vous font du bien, avec les moments où vous riez, avec ce qui vous rappelle que votre vie ne tient pas seulement à une réponse. Et je pense que c'est aussi une façon de vérifier un signe. Est-ce que ce signe m'ouvre davantage? Est-ce qu'il me fait du bien ou est-ce qu'il m'enferme? Est-ce qu'il me donne envie de vivre ou est-ce qu'il me remet dans l'attente? Est-ce qu'il m'aide à comprendre quelque chose ou est-ce qu'il devient une nouvelle raison de vérifier encore quelque chose? Parce que je crois que les signes peuvent être utiles, mais vraiment, hein. Mais ils doivent rester des invitations à observer. Pas des ordres, pas des garanties, pas des preuves absolues. Ils peuvent nous faire réfléchir, nous aider à écouter quelque chose, mais ils ne remplacent pas les faits. Et non. Et surtout, ils ne doivent pas nous couper du réel. Le 3 de coupe vous dit peut-être, regardez aussi tout ce qui existe autour de vous. Les personnes qui répondent quand vous en avez besoin, les relations qui sont très simples, les endroits où vous vous sentez bien, les moments où vous êtes vous-même aussi, très important. Les choses qui vous donnent de l'énergie. Parce que parfois on cherche tellement un signe à propos de ce qui manque qu'on ne voit plus ce qui est déjà là. Donc, si je résume un petit peu notre guidance, le 4 de coupe montre que vous cherchez peut-être dans les signes une réponse qui vous aide à sortir de l'immobilité. Vous voulez comprendre, savoir quoi faire et parfois aussi être rassuré quand même. Le jugement montre que les faits ont déjà commencé à parler. Il y a peut-être quelque chose que vous savez, que vous voyez, même si vous n'avez pas encore envie de l'accepter complètement, hein. La tour montre pourquoi c'est difficile, parce que regarder la réalité peut faire tomber un espoir, une image ou une histoire que vous vouliez encore croire possible. Le 9 d'épée montre que votre intuition essaie peut-être moins de vous parler de l'avenir que de votre état actuel, votre stress, votre fatigue, vos pensées qui tournent, votre besoin de clarté. Et le 3 de coupe vous rappelle que les signes doivent vous ramener vers la vie, vers les autres, vers le réel, vers quelque chose de plus léger et de beaucoup plus vivant. Alors peut-être que la prochaine fois que vous verrez un signe, vous pouvez simplement vous demander qu'est-ce que ce signe me fait ressentir. Est-ce qu'il m'aide à voir plus clair, ou est-ce qu'il me donne une nouvelle raison d'attendre? Parce qu'un signe peut être très beau. Il peut vraiment résonner fort en nous. Il peut vraiment ouvrir une réflexion, une question. Mais il ne doit pas vous demander d'ignorer ce que les faits vous montrent. Et il ne doit pas vous faire oublier votre propre vie, hein. Donc voilà un petit peu pour cette guidance. Donc comme d'habitude, je vous rappelle que c'est un tirage qui est général. Il ne parlera pas à tout le monde et c'est bien normal. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Je vous rappelle également que le tarot ne fait pas de choix à votre place, hein. C'est à vous de les faire.
Et là, on vous invite vraiment à le faire. Donc voilà, donc moi je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.